Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce dimanche, le Cameroun, dans l'attente de la prestation de serment du président de la République élu le 7 octobre dernier, l'événement à l'Assemblée nationale réunira pour la première fois toutes les institutions républicaines. L'analyse de la rédaction, c'est dans ce journal. Le gouvernement au chevet des déplacés de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, près de 200 familles désormais basées à Galim, dans la région de l'ouest, ont reçu des dons du chef de l'État. Trois jours de prière pour la paix au Cameroun. Les fidèles de l'Église apostolique du Cameroun ont élevé leur voix pour une stabilité durable dans le pays. Voilà pour les titres. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV. Le président de la République, Paul Biya, élu le 7 octobre dernier, va prêter serment dans quelques jours devant le peuple camerounais. Le cérémonial va se dérouler à l'Assemblée nationale, comme le dispose l'article 140 de la loi portant code électoral. Ce sera en présence de toutes les institutions républicaines réunies en séance solennelle. Pour la toute première fois, les membres du Parlement, mais aussi ceux du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Agnès Solange-Abesselo. Le président élu prend fonction dès la prestation des serments devant le peuple, en présence du Parlement, mais aussi du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Selon la Constitution, la loi fondamentale qui organise l'agencement institutionnel et les modalités de fonctionnement de l'ensemble des institutions républicaines au Cameroun. La Constitution, en son article 7, organise les modalités d'entrée en fonction du chef de l'État élu au Cameroun. L'entrée en vigueur du Sénat et du Conseil constitutionnel apparaît comme étant la traduction d'une maturation politique. Aujourd'hui, le système politique camerounais tourne à plein régime avec l'entrée en lice du Sénat, qui est l'expression de la représentation des collectivités territoriales, mais aussi l'entrée en compte du Conseil constitutionnel et la traduction de la consolidation de la démocratie, de la consolidation de l'état de droit. Et au Cameroun, la Constitution prévoit aussi que le serment est reçu par l'Assemblée nationale. C'est la chambre basse du Cameroun qui est élue au suffrage universel direct pour 5 ans, et c'est pour cela que le constituant a jugé opportun de lui confier cette lourde responsabilité. Et ce serment est reçu par le président de l'Assemblée nationale. Il est co-signé par lui et par le président du Sénat. La Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Sénat et l'Assemblée nationale restent des institutions républicaines au caractère constitutionnel qui sont du premier ordre dans la production du politique au Cameroun. C'est une question de souveraineté. Et au moment où le peuple camerounais s'apprête à vivre la prestation de serment du président élu, les populations de la région de l'extrême nord passent déjà en revue les actions menées en leur faveur sous le magistère de Paul Biya. Au rang de celles-ci figure en bonne place la préservation de l'intégrité du territoire, la lutte contre la menace terroriste ou encore l'amélioration de leurs conditions de vie. Abdelaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. À la menace terroriste orchestrée par la secte Boko Haram dans l'extrême nord, le président Paul Biya a opposé une riposte à la fois sécuritaire et humanitaire. Sur le plan sécuritaire, 2 importantes mesures, la création de la 4e région militaire interarmée et celle de la force multinationale mixte, le premier secteur en l'occurrence, en concertation avec ses pairs de la sous-région. La nomination des généraux à la tête de ces structures et l'affectation d'une logistique, du matériel idoine, la densification de ces mesures et leur extension. Il y a aussi la réactivation des groupes d'autodéfense dont le rôle aux côtés des forces armées
aura été déterminant. Les comités de vigilance se sont organisés dans les villages, dans les départements, au niveau de la région, conformément aux instructions du chef de l'État pour accompagner nos forces de défense et de sécurité. Leur mission, c'était donc d'informer en temps réel nos forces pour une intervention rapide. Et ceci a permis de mettre en déroute ces hors-la-loi. Les victimes du conflit n'ont pas été abandonnées à eux-mêmes. En bon père de famille, le chef de l'État a pris des mesures spéciales pour le bien-être de près d'une centaine de réfugiés nigériens et de 200 000 déplacés internes. Le chef de l'État a appuyé ces populations avec des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, vétérinaires. Le chef de l'État a pris des mesures fortes pour leur trouver un endroit à Minawao, dans le Marichanaga, pour créer un camp, pour les abriter, les nourrir, les soigner. Aujourd'hui, c'est camp à 60 000 personnes avec des écoles, des collèges, des marchés, des plantations, de l'électrification, l'eau, les dispensaires et tout ce qu'il faut pour rendre facile leur vie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire de cette région qui s'ouvre avec aux commandes le président Paul Biya, une fois de plus. Deuxième titre de l'actualité ce dimanche, Paul Biya au chevet des déplacés internes victimes de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Plus de 200 familles désormais basées dans la région de l'ouest viennent de recevoir l'appui multiforme du chef de l'État. C'était dans l'arrondissement de Galim, dans la région de l'ouest, je l'ai dit, en présence des autorités administratives locales. Le compte rendu de Jean Armstrong de CRTV Ouest. Des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des cubes de savon et détergents, des paquets de sucre, des boîtes de sardines, mais aussi des rouleaux de papier hygiénique, des couvertures, des matelas et des houes constituaient les packages remis aux déplacés. 1900 bénéficiaires, soit plusieurs élèves et collégiens. Je m'appelle Malé Larissa, de Sud-Ouest, en Kumba. Nous sommes ici, on n'a même pas d'argent pour payer les on lui dit merci pour tout ce qu'il nous a donné ici. Je m'appelle Pankito, je reste Tanga. Le président Yacobi nous a bien aidés, nous apprécions, nous aimons ses efforts pour nous aider ici à Galim. C'est dans une ambiance de fête que le matériel et autres aliments ont été enlevés de la place des cérémonies de l'arrondissement de Galim par ces populations en souffrance. L'opération, qui est à sa seconde exécution, s'est déroulée sans couac. Actuellement, que nous avons environ 1900 et poussières de déplacés, constitués en sensiblement 400 familles. Et lors de la distribution, nous nous attelons sur deux plans, à savoir les familles, mais également nous nous intéressons aux élèves qui sont individuellement installés dans la ville et dans les villages. Donc, actuellement, c'était la plus grande vague qui a reçu environ plus de 100 familles dans les 130 familles qui ont reçu. Nous allons par étapes parce que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde au même moment. Galim est frontalier des arrondissements de Santa, de Balikumbat et de Ndop dans la région du nord-ouest, d'où le nombre important de déplacés installés ici. Fin ce week-end à Kigali, au Rwanda, de la session ordinaire du Parlement panafricain. Les 2 semaines de travaux ont débouché sur des résolutions et des recommandations sur la lutte contre la corruption, la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre en Afrique et le renforcement du commerce intracontinental. Les détails avec Lucrèce Medou-Djemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali, au Rwanda. Une voix, c'est autour de ce slogan que s'articulent les recommandations et les résolutions de cette session du Parlement panafricain. Elles portent sur la lutte contre la corruption, la gouvernance des migrations, le commerce intracontinental et la participation optimale des députés aux missions d'observation électorales organisées par l'Union africaine. À retenir également des lois types, notamment celles portant promotion des personnes vivant avec un handicap. Une session riche en sommes. C'est une session très bien réussie, au-delà des messages dont nous sommes porteurs de la part du président en exercice de l'Union africaine sur la rectification des instruments juridiques de l'Union africaine par nos pays respectifs, mais aussi la charte de commerce intra-État,
le protocole de Malabo et tous les autres instruments qui peuvent permettre l'intégration du continent. Cette session du Parlement panafricain, c'était également une déclaration félicitant Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, pour service rendu à son pays et à l'Afrique. Dans la même veine, un hommage a été rendu à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, de regrettée mémoire, et un prix portant son nom institué. Il sera décerné à un diplomate africain méritant à chaque session d'octobre. Par ailleurs, une motion a été adressée au président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, à son épouse et à leurs compatriotes pour le bon déroulement de cette session dont eux-mêmes ne sont pas peu fiers. Le fait que le Parlement panafricain ait certaines de ces sessions en dehors du siège, c'est quelque chose de très appréciable et c'est une occasion d'avoir des interactions en dehors des sessions officielles ou formelles. C'est par une conférence de presse que cette session s'est achevée. Prochaine session, mars 2019, à Midrand, en Afrique du Sud. Lucrèce Medunjemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali, au Rwanda. Construction anarchique dans la ville de Douala. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala vient d'entamer une campagne de sensibilisation des populations sur les enjeux de la sécurisation de l'habitat. À Bonentale, dans le 4e arrondissement de Douala, Dr Fritz Ntonetone a invité les populations ne disposant d'aucun titre de propriété à libérer le domaine privé de l'État. Aboubakar Abo, à Douala. Il a enfilé les bottes du devoir pour braver les pluies de Douala. Direction Bonendale dans le 4e arrondissement de la capitale économique pour une communication opportune et appropriée aux populations, dont l'installation dans cette zone s'est faite spontanément, sans titre de propriété, ni même de plan de lotissement. Tous ils reconnaissent qu'ils sont dans un titre foncier qui n'est pas le leur, qui ont construit et qu'ils ne continueront plus de construction, ils ne feront pas d'autres travaux. Le premier magistrat de la ville a entretenu les habitants de Bonendale sur les enjeux de la sécurisation de l'habitat ainsi que les contours de l'obtention d'un titre foncier, des procédures dont les tournures ne sont pas favorables à ces populations qui doivent quitter les lieux dans un délai défini par la communauté urbaine de Douala. Nous pouvons tolérer parce que les enfants vont à l'école. Le premier délai est fixé au mois de juin 2019. On ne peut pas développer une ville sans foncier. Même si chaque individu a droit à un logement décent, il faut savoir établir la différence entre un domaine national, privé ou public, s'approprier du guide de l'accès à la propriété foncière pour ne pas tomber dans les travers et être victime des déguerpissements barbares. Vendre en groupe pour tirer le meilleur prix de leurs produits, c'est l'initiative des cacaoculteurs de la région du Sud sous l'encadrement du ministère du Commerce. L'idée des marchés groupés qui bénéficient du soutien de l'Office national du cacao et du café vient d'être lancée en Mvengue dans le département de l'Océan. Reportage Cyril Kemenyé, CRTV Sud. Ils ont été nombreux, les cacaoculteurs de la région du Sud, à se donner rendez-vous ici en Mvengue pour prendre part au lancement des ventes groupées organisées par le PA3C, un projet du ministère du Commerce avec le puissant soutien de l'ONCC, l'Office national du cacao et du café. À l'occasion, 45 tonnes de cacao ont trouvé preneur à la grande satisfaction des initiateurs de cette grande rencontre des seigneurs de la terre. Nous sommes en train donc de montrer aux producteurs l'importance des ventes groupées, l'importance des regroupements pour pouvoir revaloriser les revenus. Vous avez vu les analyses physiques dans ce marché nous ont donné beaucoup plus de grade 1 que de grade 2. Il n'y a même pas de hors standard. Le satisfecit est d'autant grand que les producteurs en ont profité pour acquérir de grandes expériences qui leur permettront d'avoir un second souffle et de mieux s'imposer à l'international. Les ventes groupées nous permettent d'avoir un bon tonnage. Après ce bon tonnage, on peut déjà traiter avec les vrais acheteurs en dehors des oiseaux migrateurs encore appelés comme ça. De plus en plus, les cacaoculteurs du Sud mutualisent leurs efforts et leurs stratégies pour mieux affronter les grands défis de la mondialisation.
La CRTV, au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, c'était récemment à travers un décrochage de la chaîne de proximité Yaoundé FM 94 qui, le temps d'une journée, est allé communier avec ses auditeurs de la ville de Mbalmayo. La tribune ainsi offerte a permis aux populations de faire part de leur quotidien sur les antennes de la chaîne urbaine. Reportage Claudia Zebomo. La CRTV Yaoundé FM 94 a voulu célébrer à sa manière la journée mondiale de l'alimentation en se rapprochant de ses auditeurs. La délocalisation effectuée dans la ville de Mbalmayo, aux côtés de l'association des Bayam Selam du Cameroun, a donné l'occasion à ces maillons de la chaîne alimentaire de présenter les difficultés rencontrées pour écouler leurs marchandises. J'ai trop de difficultés pour arriver en ville. L'argent du transport même, je viens souvent arriver ici, la boue jusqu'ici. Parce que l'état de la route, les mardeaux, on fait en route 2 jours, je pousse la voiture. Les Bayam Selam souhaitent bénéficier davantage du soutien de l'État pour mieux structurer leur secteur d'activité. Comme on a commencé à Mbalmayo, qu'on continue cette action même dans les 10 régions, nous pensons qu'avec l'accord de la BAD, nos projets qu'on a déjà mis sur les raves pourront avoir des subventions. Actuellement, nous n'avons pas le renforcement financier, logistique. Le chef de chaîne Sidoni Pongmoni a profité de cette occasion pour réitérer son soutien au Bayam Selam à travers l'aménagement d'un espace d'expression à elle réservé sur la chaîne de proximité dans les prochains jours. Au terme des quiz et des concours de danse qui ont donné une coloration festive à cette délocalisation, les Bayam Selam de la ville de Mbalmayo ont reçu de nombreux lots en guise d'encouragement. La gendarmerie nationale poursuit son opération contrôle, surveillance, répression. Les Pandores étaient ce week-end sur la bretelle Ayos-Bertois, axe stratégique qui relie le centre nord et à la zone frontalière avec la Centrafrique. Les détails avec Pierre Evembe. Cet usager de la route au cœur généreux a transporté des autostoppeurs pour la cité capitale. Mais ces passagers clandestins n'étaient pas en règle. Et ici à Mayos, sur cet axe qui part de Yaoundé pour les régions de l'Est, du Septentrion et voire de la Centrafrique, la gendarmerie nationale fait la police de la route et filtre tout véhicule qui emprunte cette voie stratégique. J'ai tiré beaucoup de leçons. Par exemple, je vois que tu ne dois pas conduire sans ceinture de sécurité. Tu ne dois pas aller vite, tu dois respecter les panneaux, tu ne dois pas transporter les gens inconnus et non identifiés. Alors que Yaoundé est au centre de toutes les attentions avec la cérémonie prochaine de prestation de serment du président de tous les Camerounais, les Pandores sont préoccupés par le succès du dit événement et de la sécurité de toutes les personnes et leurs biens, y compris la leur. Vu le contexte actuel, nous disposons de tous les moyens mis à notre disposition pour pouvoir assurer notre sécurité à nous-mêmes qui sommes dans l'exercice de notre fonction et aussi dans la protection des usagers qui se présentent à nous. La gendarmerie fait de la prévention routière avec une forte dose de sécurité routière pour combattre des infractions et endiguer les nombreuses menaces qui veulent utiliser les grands axes pour éprouver la sérénité des Camerounais. En religion, les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé appelaient à promouvoir la paix et à partager l'amour de Dieu en cette année consacrée à Saint-Joseph. L'appel de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, célébrait ce dimanche la messe de la Toussaint en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga, qui a demandé par ailleurs à toutes les âmes de bonne volonté d'être les artisans de la paix. Pierre Binambarga. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, la solennité de la Toussaint, comme dans toutes les églises catholiques du monde, avait lieu le 1er novembre dernier. Juste un décalage et l'événement est célébré avec faste. Les saints ont été des hommes ordinaires, comme nous, dit Monseigneur Jean Barga, mais extraordinaires par leur manière de vivre. Une vie pleine d'amour, d'humilité, de pardon, de miséricorde. Voilà qui donne tout le sens à la célébration. J'ai fait appel à toutes les personnes de bonne volonté, particulièrement en ce moment où le pays renaît vers une nouvelle ère, afin que tous nous puissions choisir l'axe du bien. Monseigneur Jean Barga invite les fidèles à prendre pour modèle les saints durant toute leur vie.
leur existence, pour qu'ils accèdent eux aussi à la félicité éternelle. Voilà pourquoi Monseigneur Jean Barga a sorti une note pastorale invitant les familles, le clergé à la prière le 5 novembre. Envoyer la paix avant tout. Je voudrais que chaque chrétien, dans son intimité, comme en groupe ou en association ou en paroisse, dise quelque chose à Dieu au sujet de la paix au Cameroun. C'est l'occasion pour l'archevêque de Yaoundé de condamner tout acte ou toute action portant entrave à la bonne marche de la paix dans notre pays. Cette paix qui est notre précieuse richesse, une richesse commune à sauvegarder à tout prix. Le mouvement de l'incarnation Groupe Parole de Dieu clôturait ses activités ce dimanche au cours d'une messe au centre Don Bosco de Yaoundé. C'était en présence du vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé, Étienne Pascal Azegui. Une célébration eucharistique pour la clôture du deuxième congrès du mouvement de l'incarnation. La branche dénommée les groupes Parole de Dieu, ce mouvement de l'église catholique a réuni ses membres. Un regroupement d'hommes autour du vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé pour prier. Le thème dénote ce que nous voulions faire, c'est-à-dire être des hommes au cœur de Dieu, être solidaires entre nous encore plus qu'avant, être des hommes, des pères de famille qui ne déçoivent pas le cœur de Dieu. Un thème assez révélateur, tiré des actes des apôtres, est un appel pour chaque membre de vivre la spiritualité de l'incarnation. Nous avons pris de très bonnes résolutions. Il nous reste maintenant qu'à mettre toutes ces résolutions sur pied pour que nous puissions, dans les 4 prochaines années, atteindre les objectifs que le responsable général vient de nous fixer. Les activités de ce mouvement ecclésial coïncident avec la célébration de la Toussaint. L'Église honore ces hommes et femmes qui, de manière ordinaire, ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Tout se résume dans le commandement de l'amour. J'aime pour Dieu et je vis pour Dieu. En 22 ans d'existence, le mouvement de l'incarnation s'est implanté dans 12 pays au monde et existe dans 130 paroisses sur le plan local. Il y avait fête ce dimanche également à la paroisse EPC Saint-Marie de Béthanie au quartier Nkomo à Yaoundé. C'était à la faveur de la clôture des activités annuelles, occasion pour le modérateur Simon-Pierre Ndoye à Kamba de prier pour la stabilité au Cameroun après avoir exhorté les fidèles à la fructification du travail. Compte rendu, Augustin Bijoka. C'est un jour du Seigneur bien particulier dans cette paroisse EPC Saint-Marie, consistoire Béthanie du Synode Centre en Como. La communauté bouclait les activités de l'année ecclésiale 2017-2018 dans un temple qui a fait le plein de ses fidèles. Le culte est présidé par le modérateur Simon-Pierre Ndoye Akaba. Moment de prière où chorales et associations ont chanté ces cantiques d'adoration pour des grâces et bénédictions reçues. En Como ce dimanche, les chrétiens de l'église presbytérienne camerounaise ont surtout écouté la parole de Dieu inspirée de la parabole de Saint Matthieu sur les talents. C'est une invite au travail. Les Camerounais doivent travailler avec ardeur, avec acharnement pour que notre pays sorte du sous-développement, pour que nos communautés religieuses grandissent en développement infrastructurel et en croissance spirituelle. En bonne place des articulations de ces moments de méditation, l'installation par l'homme de Dieu des candidats aux différentes charges et des invités venus d'autres unités religieuses. Une prière a été élevée au ciel pour le président réélu Paul Biya. On veut que l'Église formule à l'endroit du reste des Camerounais, c'est que nous chantions l'hymne à l'unisson autour du président de la République. La Sainte Seine boucle une bénédiction dans ce haut lieu de prière où l'animation était bien visible. 3 jours de prière pour la paix au Cameroun. L'événement était organisé par la zone ecclésiastique 5 de l'Église apostolique du Cameroun sur le thème « Dieu est capable ». À la paroisse d'Obili, le président de l'Église apostolique, John Eno, et les fidèles ont élevé leur voix pour une stabilité durable dans le pays. Reportage Merlin Takoudoum Kamla. Il
Ils étaient plus de 1500, ces chrétiens de la zone ecclésiastique sainte de l'église apostolique du Cameroun, à converger ce dimanche vers la paroisse d'Obéli. Journée d'adoration, mais pas ordinaire, puisque les prières de ce jour sont élevées pour la paix au Cameroun et son président élu. À la suite d'une série de réunions, les différents pasteurs et les prédicateurs appellent l'assistance à prier sans cesse pour une stabilité dans toutes les régions du pays. Le rôle de l'Église dans une société, c'est de promouvoir la paix. Et nous croyons sincèrement qu'avec la capacité de Dieu, toutes ces choses vont passer. Il l'a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. L'enseignement du jour est tiré de Marc 4, chapitre 35. À la manière dont Jésus a calmé la tempête en ces jours-là, il est capable de calmer la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au milieu d'une crise pareille, l'Église ne pouvait pas faire autrement que d'organiser des moments de prière et des moments de partage de la parole de Dieu, parce que nous voulons la paix dans cette nation. Cette convention a aussi réuni les leaders de plusieurs églises et des chorales des autres villes. Bon dénouement, Robert Ringo et Yamboma Oleme ont été ordonnés révérends pasteurs. Les entreprises publiques et privées à l'épreuve de l'excellence managériale, le cas de la CNPS, c'est le thème des rencontres professionnelles organisées vendredi par la Fédération internationale des diplômés de l'Université catholique d'Afrique centrale. Cette deuxième édition avait pour but de permettre aux diplômés de s'inspirer des éléments de parcours professionnel du directeur général de la CNPS. Les détails avec Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. Ils sont venus de plusieurs entreprises du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale pour participer à la troisième édition des rencontres professionnelles organisées par la Fédération internationale des diplômés de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Occasion pour Alain Noël Olivier Mokoulou-Vandoakam, le modérateur du jour, de partager avec l'assistance sa riche expérience managériale en tant que directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La clé de l'excellence ou de la réussite peut tenir à deux choses. La première, c'est l'innovation. Il faut innover, il faut oser, comme le président de la République l'a d'ailleurs souvent rappelé. Créer des choses nouvelles. Et la deuxième chose, il faut avoir un esprit de rationalité, parce que l'innovation sans rationalité ne permet pas d'aller loin. Un moment de communion, d'échange et de partage qui aura permis aux porteurs de projets et opérateurs économiques de s'imprégner des bonnes techniques managériales de la CNPS. Des réponses précises ont été apportées aux préoccupations des uns et des autres. Ce que nous avons voulu faire, c'est pouvoir donner l'occasion à nos membres de s'inspirer de certaines figures de notre société qui ont réussi, qui peuvent être un modèle de réussite. Au terme de ces échanges, rendez-vous a été pris pour la 4e édition. En culture, des fils Sawa des cantons Djonjo et Bélé-Bélé, déterminés à donner plus de visibilité à leur culture, regroupés au sein de l'association Deuil Deuil, ils ont organisé ce jour, ici même à Yaoundé, un culte d'action de grâce dans ce sens. Au-delà de l'aspect culture, l'association aujourd'hui vieille et plus de 60 ans promeut la solidarité, le partage et le vivre ensemble. Compte rendu de Christian Bachigane. À l'image des disciples du Christ recevant l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, l'association Deuil Deuil de Yaoundé, drapée dans ses habits de circonstance, est venue ici dans la paroisse Sawa Saint-André de Liguefa, poser une action de grâce et recevoir l'onction divine nécessaire à l'impulsion de ses activités culturelles et culturelles. L'idée culture n'exclut pas la solidarité, le plaisir et le bonheur de se retrouver de temps en temps, la recherche de perspectives communes. Après le culte à Liguefa, les fils et filles du canton Djonjo et Bélé-Bélé autour d'un cri de ralliement se sont déportés ici à Bastos pour une démonstration de cette ère culturelle Sawa où prédomine le pouvoir de la proverbiale parole marinée aux airs musico-lyriques. Au
moment où la culture africaine est galvaudée par la jeunesse et délitée par l'offre culturelle occidentale, la jeunesse Sawa est ici interpellée pour perpétuer ce riche magma culturel. Nous, on est nés avec le vivre ensemble. On a trouvé que nos ancêtres pratiquaient le vivre ensemble. Nous-mêmes, nous pratiquons le vivre ensemble. Un peuple au caractère bien trempé, attaché au respect de son engagement et à la parole donnée, à l'image de Rudolf Douala Mangabel face au colon alban. Une source torrentielle d'inspiration culturelle avec sa résonance testamentaire. Place à présent à l'artiste de la semaine. Le 20h30 déroule le tapis rouge ce soir à un animateur d'un autre genre, Cristal Tonye, jeune Camerounais de 27 ans, plus connu sous le nom de DJ Cristal. Il s'est donné pour mission de faire danser le public dans les discothèques à travers des rythmes qu'il mixe en y apportant sa touche personnelle. Sa vie, sa passion, c'est à découvrir dans ce reportage de Vanessa Ndunjok. Journée de repos bien méritée après une nuit très mouvementée. Cristal Tonye compte bien en profiter. Il faut faire le plein d'énergie avant de monter sur scène. À seulement 27 ans, DJ Cristal, comme on l'appelle communément, a choisi de faire de l'animation musicale en discothèque une passion à laquelle il s'identifie depuis près de 7 ans. Dès l'enfance, j'ai commencé à jouer au balafon. On a commencé par les cassettes, radio, CD, après l'animation mixte professionnelle. Et c'est comme ça qu'on me recrute du lycée. La nuit tombée, c'est un tout autre personnage. Cristal Tonye porte la casquette de disque jockey, un pourvoyeur de spectacles vivants. Son secret, sa voix et sa platine. Des instruments de base avec lesquels il réussit à créer cette ambiance électrique. Il faut satisfaire tout le monde. Il y a les gens de la troisième génération qui viennent souvent. S'il y a les jeunes, on doit être à la une. Quand un son sort, tu as ton petit téléphone Android ou bien ta tablette, tu télécharges le son et puis tu essayes de jouer. On fait les playlists. Un rêve d'enfance qui devient enfin réalité, mais un choix de vie qui n'aura pas toujours fait l'unanimité. Maman n'était pas toujours d'accord et à chaque fois elle me blâmait. Quand je pars, je rentre, elle se fâche, elle me boude. Master DJ, roi du mixage, magicien du son, les qualificatifs n'en finissent pas quand le show est au rendez-vous. Une reconnaissance qui fait sa fierté malgré les risques du métier. On marche dans la nuit et nous sommes soumis aux agressions. DJ, c'est celui-là qui doit travailler. Je gagne 70 000 francs sans compter les avantages du travail. Quand je soulève la foule, je vois comment les gens dansent, moi ça m'arrange. DJ est fier de l'être, fier surtout d'être un diffuseur de bonne humeur, une source de détente et d'inspiration pour tous les passionnés de musique. Je signale dans ce journal un télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Juan Carlos Varela, président de la République du Panama. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays, hier samedi 3 novembre. En sport, basketball, les FAP, Forces armées de police, dames, sacrées championnes d'Afrique, zone 4, Afrique centrale. Elles ont remporté hier en soirée le tournoi en République démocratique du Congo. L'équipe est par ailleurs qualifiée pour le championnat d'Afrique des clubs champions. Les héroïnes de Kinshasa arrivent à Yaoundé demain lundi en mi-journée. Sport encore, cette fois les préparatifs des Dixiades, la 6e édition se tiendra à Bafoussam du 15 au 22 décembre 2018. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun précisait ce week-end les contours de l'événement. Plus de précisions avec Évariste Yenga. Siège du Comité national olympique, le calme n'est qu'apparent. À la réalité, l'on presse déjà le pas pour les derniers réglages des préparatifs des Jeux nationaux de la jeunesse, les Dixiades. À cette 6e édition, le sport et les valeurs olympiques vont cohabiter. La stratégie est déjà adoptée. La tenue des discussions dans les stands qui seront réservés à l'Académie olympique pour bien montrer ce que sont les valeurs olympiques et permettre par ces valeurs la possibilité de construire ce qu'on appelle aujourd'hui un vivre ensemble. Le programme du rendez-vous de Bafoussam s'étale du 11 au 23 décembre.
Le 11, le 12 et le 13 seront organisées les formations au niveau des directeurs techniques et des volontaires. La cérémonie d'ouverture est prévue le 15. Les compétitions se dérouleront du 15 au 21 et le retour des délégations est prévu le 22. Fin des spéculations sur les disciplines retenues pour l'édition 2018, il y en aura 13. L'athlétisme, la boxe, le basketball, la gymnastique, le handball, la haltérophilie, le judo, le karaté, la lutte, le nambudo, le tennis et le volleyball. Chaque délégation régionale appelée CROSS est composée de 188 membres à raison de 88 athlètes garçons et 73 filles. Ces délégations sont attendues à Bafoussam dès le 13 décembre prochain. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Le Cameroun, dans l'attente de la prestation de serment du président de la République élu le 7 octobre dernier, l'événement à l'Assemblée nationale réunira pour la première fois toutes les institutions républicaines. Et le gouvernement au chevet des déplacés de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, près de 200 familles désormais basées à Galim, dans la région de l'Ouest, ont reçu des dons du chef de l'État. Et puis 3 jours de prière pour la paix au Cameroun. Les fidèles de l'Église apostolique du Cameroun ont élevé leur voix pour une stabilité durable dans le pays. Une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medou et de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Retrouvez dès demain lundi à Delmbala aux 20h30 pour les éditions de la semaine. Très bonne soirée à tous sur la CRTV. Excellent début de semaine. Bonsoir.